Jean-Marie, tu es un homme d'affaires. On Oui. va commencer un peu au début. À un moment donné, tu es allé à Matane. Oui. Et la côte de l'hôpital, tu as eu une espèce de vision. Peux-tu nous raconter ça? Oui. Ben, j'ai tout été avant-gardiste dans mes affaires. À un moment donné, moi, là, je vendais la moto, puis je vendais les chars usagés, puis de la patente, puis ça faisait longtemps que je voulais avoir une concession, OK? Fait que là, ça me passait par la tête, puis j'ai appelé plusieurs compagnies, puis ça ne marchait pas. Ça fait que j'avais été à Matane, tous les samedis, après, j'allais manger à Matane, je redescendais. Puis, quand j'arrivais sur la côte d'hôpital, il m'a passé une étoile filante, je ne sais pas ce qu'il m'a passé. J'ai dit, pourquoi que je ne prendrais pas fort à me couille? J'ai dit, d'ailleurs, il avait formé en 78. Il avait eu M. Vaillancourt qui l'avait opéré. Vaillancourt, Au début, jusqu'à qu'il avait vendu à Jean-Luc Jonca, puis à Jean-Luc Richard, puis petit Bouliam. En 77-78, ça marchait plus, ça a fermé, OK? Ça fait que là, j'ai dit, il faut m'essayer. Lundi matin, je prends le téléphone, je m'appelle, on signalait la salle, on signalait les euros, puis on s'informait, puis ils me donnaient le numéro de téléphone. Ils m'ont donné le numéro de téléphone de Crédit Ford. Crédit Ford, mais là, j'appelle là, mais c'est pas ça. J'ai dit, je veux parler à Ford Canada. Fait que, ils m'ont donné le numéro de Ford Canada, à Pointe-Claire. Fait que là, je prends le numéro, j'appelle. J'ai dit, je veux parler au président de Ford. Il restait à Pointe-Claire, son bureau était là, puis tout. C'est un monsieur Leduc, à peu près 6 pieds 2, 6 pieds 3, un gros costaud d'homme. J'ai dit, oui, monsieur Leduc, dit, c'est correct. Il dit, je serais peut-être intéressé, moi, de vendre du Ford à Mcouille. Ah, oui. Il dit, on charge justement quelqu'un. Il a-tu pensé? C'est pour ça que l'étoile qui a allumé pour me rouvrir ça, d'ailleurs, il y en avait 3 qui étaient à l'avant de moi pour avoir la concession. Donc, c'était 3, moi et puis 2 autres. À partir de là, il dit, c'est quoi il faut faire? Il dit, ça te prend un bilan d'ouverture. Ça fait que j'ai dit, mais là, je vais aller vous voir. C'était le lundi. Il me donnait un rendez-vous le mercredi, 9h, je suis là, au bureau à Pointe-Claire. Fait que je sors dans ma voiture, je m'en vais là, aussi, écoute bien. Je cogne à la porte, puis là, je me présente. Là, il fait 4-5 bureaux, il m'a grand, impressionnant. Que si, là, puis là, il fallait que je m'adapte. Tu sais, une basse classe comme moi, avoir un président de compagnie, c'est quoi faire? C'est quoi faire pour te mettre à sa hauteur? Voyons, je suis capable aussi. Là, ben, il commence à me poser des questions, puis de la patente. Il dit, c'est quoi ça prend, le bilan d'ouverture? Le bilan d'ouverture, premièrement, ça prend ton bilan personnel, tes avoirs, puis des dettes, puis toute la patente complète. Fait que là, c'est correct. J'ai dit, c'est correct, M. Leduc, je vais redescendre. Je vais tout préparer ça, il m'a donné des feuilles, tout rempli ça, puis j'ai donné ça à Claude Jacques. Claude Jacques, qui était mon comptable, puis il m'a ouvert un bilan d'ouverture, OK? À partir de là, tout était prêt, je l'ai rappelé, j'ai dit, Monsieur Leduc, je serais prêt à aller vous mettre ça dans les mains. Il dit, envoyez-moi par la malle. Non, je dis, je veux que vous preniez connaissance, s'il y a de quoi qui n'est pas correct, il faut que je le sache. Il dit, correct. Il me redonne un rendez-vous 4 jours après, mon téléphone il est fait. Puis là, il dit, ça semble beau ton affaire. Il dit, là, il faut faire de l'étude, il faut faire une étude sur moi-même, parce que j'avais mon commerce à Mcouille, station de service, puis... Tu avais Texaco, là? Texaco, non, il y avait mon autre garage. Texaco, Okay. c'était par avant, ça. Ah, OK. Fait que là, j'ai emmené ça. Il a fait une étude. Mettons que j'avais donné mes clients que j'avais. Ils ont tous appelé mes clients. Tu sais? Puis les fournisseurs que je prenais des pièces, je payais bien mes affaires, puis la patente, en tout cas. À partir de là, je le rappelle, au bout de 3 jours, il dit comment ça regarde mon affaire. Ça, c'était le 20 août. Moi, j'avais été le 20 août, il dit, M. Villeneuve, il dit, considère que ton affaire est dans le sac. On va la dire. Toutes les données qu'il nous a données, on les a vérifiées, tout est bien beau, toute la patente. Ça fait que là, il dit, ouais, mais là, il dit, moi, on s'est rendu à la fin d'août, là, puis je voulais pas niaiser avec ça. Ça fait que je pensais à moi-même, je dis, moi, là, je niaiserai pas avec ça. Je fais venir la pelle mécanique.
Joinville, c'est pas la ville, c'est la paroisse à ce temps-là. C'est Paul Miros qui donnait les permis pour faire la bâtisse, puis tout madame. Tu vas voir Paul Aimé, je compte ça. Je m'assis sur quoi, crampé un permis, tiens madame, fais-le ton garage. Fait que j'ai fait venir la pile mécanique, puis j'ai creusé, fait des fondations, puis tout ça. Puis le mois de septembre, toutes les fondations étaient faites. Fait que là, on a levé la bâtisse. Puis j'avais pas mon numéro de vendeur encore, je renais au pif, là. Si j'avais pas Ford, je perdais tout, là, parce que, tu sais, j'avais dépensé de l'argent, là, pour mettre ça en marche. C'était ton premier garage là-bas, là? Oui, le vieux garage, là. Ah, pas le vieux, il est encore beau. Tu sais, il y avait une façade en avant, puis après ça, l'autre, l'aile en arrière. OK. Ça fait que là, ça me prenait ça pour être accepté pour Ford, parce qu'il dit, ça te prend 3 portes, ça te prend des livres, puis, en tout cas, une salle de monde, j'avais tout. Fait que, à partir de là, j'ai tout fait ça comme il voulait. Pas de numéro je n'avais pas le feu vert encore. La bâtisse est levée, le mois de septembre, j'ai fait de ma bâtisse, puis ça a levé ça. Ça fait que, rendu au mois d'octobre, Christy, il reçoit un coup de téléphone, le monsieur Leduc. Il m'appelle, il dit, ouais, M. Villeneuve, il dit, votre numéro de vendeur de Ford Canada, c'est B2520. Cloc, aussi, je l'avais. Tu devais être content? J'étais fou. Ça fait que là, ça allait bien, mon affaire. Ça fait que là, le 25 novembre, il est rentré 2 ventes de char. Et là, j'ai paniqué en Christy, 2 2 ventes, ça veut dire combien d'autos? Il y avait 18 chars. Ça garnit bien la cour, ça, là. Pour, tu sais, dire, il renait au pif jusque là. Ça fait que là, je me suis la clé dans l'ouvrage, je dis là, il faut que je prouve que je suis capable de vendre les chars. Le mois de décembre, j'ai vendu 17 chars neufs. Tu pensais? Oui. En 86. C'était une réussite. Là. Incroyable. Puis après ça, là, ça a amélioré mon affaire. L'année ensuite, j'ai agrandi mon garage. Après ça, j'ai grandi d'un côté, j'ai grandi de l'autre côté. J'ai déménagé ma maison, qui était à côté. Puis j'ai regrandi, j'ai refait une autre porte là. En tout cas, c'est ça que ça m'a donné aujourd'hui, mon garage, là, à l'heure actuelle que j'ai là-bas. Et là, j'avais plus d'espace, puis j'avais plus de... Tu sais, je ne pouvais plus donner le service que je voulais donner. Fait que là, en 86, ça. En 95, ici, en 2015, ici, là, j'ai repéré là-bas pendant une dizaine d'années. Mais là, durant ce temps-là, ben, j'ai acheté le garage au Beaulieu, de côté. J'ai mouvé mes bicycles là. Après ça, j'ai racheté l'autre bord, que les bicycles sont, le garage que là, de Mme Saint-Pierre. Il est dans le gros entrepôt, pour si tu te rappelles de ça. Oui. Fait que c'est ça que j'ai fait. Après ça, là, en 2000, j'ai refait le garage de moto, qui est à l'heure actuelle existence, qu'on appelle des gros radeaux dedans. Puis à partir de là, ben là, j'étais tanné, mon garage. Tu sais, on avait l'air d'une gang de tout nus là-dedans, là, tu sais, Pas tant que ça. des raccoins partout, toute la patente. Fait que là, ici, je m'en viens ici, je voyageais ici, je passais ici tous les jours, puis je voyais ce terrain-là, tout poussé en épinette, puis là, mais forme à qui ça appartient? Puis là, ça appartient à Claude Drouet, puis qui était Justin Rouillet, puis le frère du maire, pas du temps, des temps. Ça fait que là, le maire n'avait plus l'affaire avant, Justin n'avait plus l'affaire avant, c'était à Claude. Fait que j'appelle Claude, je dis, Claude, ton terrain, là, il est à vendre? Ah, je ne fais pas ça, mais regarde, pourquoi je vais faire ça? Claude, regarde, tu vas faire avec ça. Vous connaissez, c'est un comptable, là. Il dit, ouais, il dit, en tout cas, il va y repenser, je te rappellerai. Puis, correct. Ça. Fait que là, 3 jours avant Noël, il va faire du ski à Val-d'Irène. Il arrête au garage. Il rentre dans mon dos. Ouais, je pense à ça, là. Tu le vendrais, mon terrain. Tu le vendrais. Ah, ouais. Je voulais faire ça en hypocrite un peu, comprends-tu? Pas que ça sache, pas qu'il dalle me devancer. Ça fait que ça fait moi un prix, puis ça fait moi l'affaire, je suis acheteur. Fait que là, ça reste là, il retourne, il me rappelle, 3 ou 4 jours après, il me dit, OK, mon prix est fait, c'est quoi? Ils ont dit, ouais, mais là, c'est pas, ça me semble cher un peu que l'autre, il est tout en l'arbre, le patente. J'ai fait un offre, il a topé. C'est pour ça que là, après que j'ai eu acheté le terrain, là, je me suis battu un peu, là, comprends-tu, pour faire le garage ici, parce que les pompes à l'eau sont en arrière.
il avait peur que je pollue sur le terrain. J'ai eu bien la misère. Tu as eu de la misère pour l'environnement. L'environnement, mais ça venait de la ville. Oui, de la ville. Ben oui, tu sais, les autres, là, les puits à l'eau, en tout cas, c'était un drame pour les autres. Puis moi, je considérais que c'était pas dangereux. Ça fait que là, j'ai réussi à avoir mon permis 2 ans plus tard, en mettant une membrane à la grandeur de mon terrain, OK? Ça coûtait un prix fou. Ils ont mis 6 pouces de sable, puis une toile qu'ils mettent, là, tout scellé. Ils en remettent encore une autre 6 pouces de sable. Puis après ça, ils mettent de la gravelle compactée, puis l'asphalte. Là, j'ai réussi à avoir mon permis même, mais ça a coûté une fortune, là. Ça veut dire, ben, Tu sais, fait que là, je voulais avancer. tu n'avais pas commencé, puis tu investi beaucoup. Non, non, mais j'avais de l'argent de dépenser, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, de la grosse argent, puis vis-à-vis de rien à tout. Mais moi, quand j'ai acheté ça ici, le terrain, j'ai dit, je vais être accueilli par la ville les bras ouverts, parce que j'étais un développeur. Oui. Parce que ce qui a changé l'image de la ville d'Amqui, c'est moi, avec ma bâtisse. C'est vrai. Tu sais, tu arrives à Amqui, là, tu vois pas des cabanes, tu vois une belle bâtisse, puis c'est moi qui l'ai. Ça fait que, tu sais, je me demande pourquoi ils m'ont donné la misère. Ça, je ne sais pas. C'est un gros plus pour la ville. Ben voyons donc. Ben, pour toute la région, en fait. Pour toute la vallée complète, C'est ça, pas rien c'est qu'à Amqui, c'est toute la vallée au complet. Puis le Québec, on vend des voitures partout à cette heure-là. Tu sais, l'année passée, on a vendu à Rock 400 chars neufs. Wow. Coûte bien rien qu'à Amqui, là. Mais notre service est hors pair. Ça fait 11 ans qu'on a le prix du diamant. Le prix du diamant, là, C'est le meilleur. c'est le meilleur. Les 5 premiers au Québec, cette année, on était les 2e. Quel responsable de Ford là, qui t'a dit que c'était le plus beau garage au Québec? Bien, quand j'ai fait mon ouverture Ouais. en 2015, j'avais loué une tente, il y avait une grosse tente, je ne sais pas si ça allait passer ça là, parce que c'était ici. Fait que là, il y a eu du monde. Il y a eu 2500 personnes qui ont passé ici. Le président de Ford, on est ici, le député, le maire, puis là, ils ont tout pris le micro, puis là, ils me vantaient, là. Toi, tu as dû prendre le micro aussi? Ben moi, je parlais, moi, tout. Ouais. Mais, tu sais, moi, je parle à ma manière, là. Ouais. Mais je suis pas à petite école, puis... Tu parles très bien. je Tu as veux dire- 2 doctorats. Puis là, le député Pascal, ben, il est dans les honneurs, il est tout le temps là. Tu sais, il est toujours là, Pascal, les honneurs. Ah ouais. Mais c'est pas lui qui m'a aidé, là. Non, non. Il m'a pas aidé pantoute, là. Ni le gouvernement, ni la ville. La ville, loin de la ville, il y en a qui étaient d'accord, puis pendant l'heure, il jouait le carte, puis il assénait les coups de couteau. Mais j'ai dit, je ne l'aurai jamais. Je ne l'aurai jamais, parce que moi, tant que je travaillais sur le nord, là, j'avais des montagnes de bois, là, tu sais, veut dire, là, que si ça ne montait pas là, je montais là. J'allais en haut, je cherchais la corde de bois qu'il y avait là. Fait que j'ai gagné mon but, mais je me suis battu, j'ai battu, partout d'énergie de cette heure. Ça devient fatigant, ça. Ben, c'est dur, là. C'est plus dur que travailler, ça. Ouais. Mais j'ai gagné mon but pareil. Aujourd'hui, je suis fier de moi. Parce que j'ai réalisé le plus beau projet dans la vallée de Métropédia, puis le plus beau garage au Québec, ça. Fais le tour des garages Ford. Au Québec, là. Ouais. Écoute, c'est quand Puis- même. Puis c'est Gott Ford, le président de Ford, quand il est venu à l'ouverture, il a pris le micro, puis c'était plein de monde. Bon. C'est pas moi qui a dit quoi dire, il savait quoi dire. C'est ça qu'il m'avait dit. Depuis ce temps-là, ben, gars, mes employés, t'as vu comme ce qu'ils t'ont dit, ils sont heureux, ils sont bien avec moi. Mes clients, là, ils ont dit, pourquoi t'as fait des dépenses de même, un beau garage de même? J'ai dit, oui, c'est le plus beau garage au Québec. Puis j'ai fait ça à l'image de vous autres, de mes clients, parce que vous êtes des clients fidèles, des clients que j'aime à vous servir. Les clients étaient contents d'entendre dire ça. Après ça, ça c'est bâti. Mais avant, j'aurais aimé dire un petit mot pour le garage Texaco avant que ça commence, là. OK. Le frère. Frère Santon. Ouais. Il y avait au Texaco. Ben, voyons là, c'est mon client fidèle, ça. Qu'est-ce qu'il faisait? Lui, là, il avait un grand Mercury, il mesurait 26 pieds. 26 pieds de long. Puis son char, là, ça coûtait une pièce de le laver, coûte bien. En 77, 68, 69, 70. Puis je chargeais une pièce, laver son char. Je le remplissais de gaz, il rentrait 5 piastres, 6 piastres de gaz, parce que le gaz, on le vendait 28 cents du gallon, là. C'était pas du litre, du gallon. Je prenais le char, j'allais l'amener à la polyvalente, je rentrais les clés, je me revenais à pied. Tu revenais à pied. À pied, oui. Il venait pas de conduire. Ben non, il avait sa job, lui. Tu sais, c'est à toutes les semaines, ça. J'avais le docteur Bourgeois, pareil.
J'avais M. Lausier et tout, le grand chapeau, il vendait de l'assurance, je ne sais pas si tu l'as connu. Je l'ai connu. Puis lui, il restait pas loin du garage, il était proche. Non. Mais lui, il est arrivé là, le chapeau accroché là-bas, les deux pieds sur le coin, puis il donnait les clés, lave-char. Bon, là, on va aller au dépanneur. Tu as fait bâtir le dépanneur là-bas, dans l'Ouest. Ah, ça, c'est une histoire qui était dure en question. Hein? Ça était dur, ça. C'était quoi, ça? Je me suis battu, ça a commencé en 2014, puis j'ai réussi à le faire en 2000, ça fait 5 ans. 2017, ouais. Je me suis battu, je me suis fait bloquer, je me suis fait écœurer. Oui, il y a autant que ça. Puis, je peux dire, le dépanneur en haut du village, JLS, j'ai fait ça pour mes filles, puis ça va super bien. Dans l'été, là, t'as beau pas me croire, il passe jusqu'à 600 personnes à la caisse, par jour. Combien? 600. C'est le plus beau dépanneur qu'il y a à partir de You. Premièrement, tu arrives là avec des motorisés, des roulottes. Mettons, tu pars avec tes chums, tu suis, dans une roulotte, 2 roulottes, 3 roulottes. Ils rentrent là, il y a du parking. Comprenez? Il y a du parking. ouais. Mais au dépanneur chez Laurie, une roulotte rentre là, puis la deuxième, il faut qu'elle pas droite. Il n'y a pas de place. Puis l'autobus arrive. Puis ici, à Moucouille non plus. Hein? Il n'y en a pas. C'est moi qui l'ai, le local, là-bas. Là. C'est vrai. Mais je me suis battu pour le faire. Bon, ça, je peux dire ça. Ça c'était terrible. Ça veut dire que tu as passé pas mal de misère. Bien, la misère, mais on dirait que moi, plus qu'il me donne la misère, plus que je veux voir eux. Comprends-tu? C'est ça que j'ai fait. J'ai gagné mon but, puis il n'y a pas grand-chose, je n'ai pas pardonné dans la vie. Tant que je disais, fais l'affaire, là, quoi, je le faisais. Autrement dit, tu es déterminé, tu passes. C'est ça. T'as entendu pas mal, hein? Non, je réfléchis. Il te reste peut-être 30 ans à vivre. Wow, avec Non, 30 ans, peut-être 40. C'est pas moi qui détermine. Ton arrière-petit-fils ou ton arrière-petite-fille a dit arrière-grand-papa, à 5 ans. Donne-moi un petit conseil. Mais là, tu sais, tu n'as fini. Ça fait 30 ans, t'as 135 ans, là. Mais tu sais que tu ne peux pas aller plus loin, là. Quel conseil tu lui donnes? Ben, le conseil, tu veux dire, toi, là que, mettons que c'est continuer ce que j'ai commencé, puis opérer à peu près comme moi j'ai opéré, puis ils vont aller loin dans la vie. C'est beau. Ouais. Toi, as-tu peur de la mort? Moi, la mort, je dirais oui ou Tu n'y non. penses pas trop? J'ai pas peur de ça. Sauf qu'on y pense, ça compagne de l'âge. Des fois, on a un petit malaise, on pense que c'est une affaire pour mourir, mais en tout cas, j'ai pas peur de la mort. Puis, je te dirais que même que je meurs, je veux pas partir trop longtemps, je veux que ça se fasse vite. Puis, même qu'il ferme le couvert de la tombe, avant qu'il le ferme, puis avant que je meure, ben, je pourrais dire dans moi-même que je suis fier, j'ai travaillé pour mon pays, puis ma province, puis ils peuvent fermer le couvert de la tombe, mission accomplie. Formidable. Ouais. Pour finir, tu as des bons employés, tu m'as dit ça. Oui, Tu as des bons personnels. oui, Tu as des bons clients. oui. As-tu un mot à leur dire? Pour mes employés, premièrement, je suis rendu là. Si ça n'aurait pas été les autres, je ne serais pas là. OK? Je suis content. Comme ils disent, des fois, on a des accrochages, c'est normal. On ne peut pas, tu sais, veux dire, ils demandent de quoi qu'on le donne. Mais je suis content, la réussite, j'en remercie beaucoup mes clients, mes employés en premier, parce que mes employés, comme tu dis tout à l'heure, on est là parce qu'ils ils étaient avec nous autres. Mes clients, mes chers clients, je suis rendu là, c'est parce qu'ils m'ont fait confiance. Ouais. Ils m'ont fait confiance, puis ils viennent. J'ai des clients, là, que je dirais, depuis 86, là, que je vends du fort, ça a été des clients fidèles, ils ont tout le temps acheté des choses de moi. Fait que, pour pas dire au contraire qu'on ne peut pas vivre seul. Il faut s'entourer, la meilleure équipe, les meilleurs clients. À partir de là, c'est fait. Tes employés vont être contents d'entendre ça. Bonjour, monsieur. Bonjour. Si je comprends bien, vous êtes à côté de votre grand-papa. Exact. Vous êtes fier d'être là.
Certainement. Et quand je vous ai demandé de venir, vous avez dit oui. Oui. Je vous laisse dire un petit mot. Ben écoute, moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours été proche du garage. Puis ça a toujours été une fierté de pouvoir dire que je travaillais ici, puis de voir tout ce que mon grand-père a pu bâtir depuis son jeune temps. C'est pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir un grand-père qui est aussi vaillant que ça, puis qui a mis autant d'efforts, même avec tous les problèmes qu'il a pu avoir tout au long de sa vie. Fait que des fois, ça met en perspective les problèmes qu'on peut avoir nous autres mêmes, parce que pour s'être rendu là, il a fallu qu'il passe par plusieurs grandes étapes, puis c'est certain que ça n'a pas toujours été facile. Fait que c'est sûr qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de pouvoir travailler avec lui ou qu'il y a des conseils à donner, ben c'est toujours intéressant à apprendre. Fait que c'est vraiment une belle chance que j'ai. Toi, tu étudies en administration. Oui, c'est ça. Ça veut dire que possiblement, ça pourrait être une relève. Exact, c'est mon but. Je suis pas sûr que... Je sais pas qu'est-ce qu'il pense de ça, lui. Ben, je suis fier. Ça va être une très bonne relève. C'est intéressant d'avoir une relève, là. Surtout si tu as le goût de ça. Oui, je me souviens qu'en maternelle, ils demandaient toujours ce qu'on voulait faire plus tard dans la vie. En Puis, maternelle? Oui, en maternelle, ils nous avaient demandé ça, puis j'avais déjà une très bonne idée de ce que je voulais faire. C'est vrai? Oui. Tu disais quoi? Ben, que j'avais l'intention de travailler au garage. Je savais pas quoi, mais je savais que c'est ça que je voulais faire. Puis au garage, tu aimerais faire quoi après? Peu importe ce que je vais faire, je sais que je vais avoir... tu sais, il y a la passion de l'automobile puis de la gestion, fait que rendu là, peu importe à quoi je vais toucher, ben, je suis certain que je vais trouver ma place. Là, tu fais quoi dans le bureau là, maintenant? Ben, présentement, je travaille beaucoup avec Lausanne pour les demandes de crédit, les choses comme ça, mais je touche un petit peu à tout. Des fois, j'ai des remorquages à faire ou c'est ça. Fait que... Je trouve que tu as un petit-fils merveilleux. Je le dis puis je le répète. Tu vois? Oui. Tu me l'as pas répété souvent. Ben non, je dis. Tu me l'as dit juste une dizaine de fois. Non, je suis chanceux parce que, tu sais, quand tu bâtis un commerce, c'est toujours beau que Quand t'as une relève. ça continue. C'est sûr que tant que je t'ai rendu à 70, 75 ans, avoir mis ça en vente, j'aurais peut-être rempli mes poches d'argent. Ah ouais, Mais sûrement. c'est pas ça que je voulais. Parce que moi, personnellement, je n'ai jamais travaillé pour l'argent. Travailler pour satisfaction personnelle, oui. Je suis rendu là par rapport à ça. Tu dois être satisfait. Oui. Je te dis merci. Ben, merci à vous, puis merci grand-père. Merci. C'est bon. Bonjour, M. Lessard. Bonjour. Vous m'avez dit tantôt que ça fait 34 ans que vous travaillez pour ce monsieur. 34 mois de septembre, oui. Vous avez du mérite? Ah, que ça va bien, ça va bien. Avez-vous un petit mot à lui dire? Ben oui, Jean-Marie, j'avais composé un petit mot, justement, là. C'est ça. Jean-Marie, ça fait 34 ans que je travaille pour lui, comme je disais. Mais c'est pas juste un fictif, Jean-Marie, c'est un gars de cœur. C'est un gars très, très généreux. Puis contrairement à ce que bien des gens qui pensent, là, c'est pas un patron qui est dur. La seule affaire, Jean-Marie, il faut que tu t'assoies avec, puis tu prennes le temps d'expliquer avec, puis il va t'écouter, puis il y a une grande écoute. Très, très généreux. Ça, c'est beau, ça. C'est sûr que des fois, il y a un petit peu la tête dure, mais c'est ce qui a permis d'avancer ou ce qui est rendu à cette heure. Je pense que... La tête dure, je pense que pour quelqu'un qui est en affaires, c'est presque une qualité. Oui, Parce que si tu es trop mou, c'est ça. Tu peux pas durer toujours. on va en profiter, on va en abuser. Mais toi, là, pendant 34 ans, tu as dû avoir des petits chicanes un peu. Oui, bien, c'est sûr qu'on peut pas être toujours d'accord. C'est comme dans un couple. Mais c'est à s'expliquer puis prendre le temps de se parler que si ça n'aurait pas marché, je ne serais pas encore ici après 34 ans. Tu avais d'autres places où aller. Oui, c'est sûr, au cours de ça, il y en avait partout. Mais non, comme je vous ai dit, puis Jean-Marie, même en dehors de l'ouvrage, c'est un gars à grand cœur. Quand il a construit ma maison, il est venu m'aider chez nous à travailler, là, même les fins de semaine. Autant que ça? Oui, oui. Ça fait combien d'années de ça? C'était en 1994, ça fait 26-27 ans. Là. Puis il est allé t'aider. Oui. Il a passé ses fins de semaine chez nous à m'aider. Il comptait pas ses heures. Non, puis il s'est pas fait payer.
Il s'est pas fait payer. En plus, ouais. Je l'ai dit, je ne travaillais pas pour l'argent. Ça, c'est vrai, par exemple. C'est vrai. Ça, c'est une autre belle qualité, ça. Oui, oui, C'est la générosité. c'est ça. Hein? Il est généreux. Puis, tu avais tout le temps un bon dialogue avec lui. Oui. Comme on disait tantôt, même si des fois, c'est une journée qu'on n'est pas tout à fait d'accord, ben le lendemain, comme je disais tantôt, on prend le temps de s'asseoir et s'expliquer ensemble. Puis, super belle. Mais comme mécanicien, là, disons que tu faisais une erreur, là. Il ne devait pas aimer ça. Non, Jean-Marie a toujours eu pour Ou dire. tu faisais que... jamais d'erreur. Non, j'en ai fait des erreurs, mais il a toujours dit il y a place à apprendre. Puis quand j'ai commencé à faire des transitions automatiques, justement, j'avais jamais fait ça dans ma vie. Là. Puis le mécanicien qui faisait ça, il était malade. Puis Jean-Marie m'a dit, gars, Régis, les livres sont là, les outils sont là, prends le temps que tu veux, mais fais-les. Lui, il ne regardait pas ça. Mais fais-les, il dit, t'es capable. Il faisait une grande confiance. C'est une autre qualité, la confiance. Ben, c'est certain que faut que tu fasses confiance parce que si tu fais une business, tu fais un commerce comme j'ai fait, je ne serais pas rendu que je suis rendu là si je n'aurais pas été appuyé par une bonne équipe. Qu'est-ce que tu penses d'un travailleur comme lui? Ben, je voudrais bien avoir. Ils sont pas mal tous bons, mes employés, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, le gros problème aujourd'hui, faut vraiment oublier, on n'est plus capable d'avoir C'est ça, de la main-d'œuvre. ouais, on n'est plus capable d'avoir de main-d'œuvre. Puis ceux-là qu'on a, ben, on essaie de les satisfaire, puis, tu sais, dire, travailler ensemble, puis s'expliquer, c'est des problèmes, puis les régler, puis c'est le même que jouer ça. Es-tu le plus ancien ici, comme employé? Ici, à concession, oui. OK. Il y a Hugues à l'autre garage, Article À l'autre 4, il y a un garage, an OK. de plus, ouais. Comme tu es sur le travail, je te remercie. Puis, ça, je t'ai dit, tu l'as dit avec ton cœur. Ben merci, puis merci Jean-Marie, puis continue dans tes projets et tes rêves. Merci. 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 C'est bon. Merci, Mère. Il travaille depuis longtemps, puis il a travaillé fort pour avoir ce qu'il y a aujourd'hui. Oui, puis moi, il a dit que... Puis même encore aujourd'hui, il se lève à 3-4 heures du matin pour ouvrir toutes ses Pour voir ça. toutes ses business. 3 Ah ou oui. 4 heures. Ah oui, il se lève de très bonne heure